Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne HB TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 10 passages secrets chez les particuliers épisode 2 puisque le premier vous a énormément plu. Et on commence tout de suite avec les images que vous voyez. Par un petit bonus, je vous propose un tutoriel pour réaliser vous-même un petit passage secret avec un petit budget et de petits moyens puisqu'il ne suffit pas d'être un grand bricoleur pour pouvoir réaliser celui-ci. Donc je vous ai mis la vidéo du tuto complet sur la chaîne, il ne vous reste plus qu'à cliquer pour la visionner. Ça reste un passage secret à la portée de tous et vraiment très pratique. Allez, on commence tout de suite par la première vidéo que je vous ai sélectionnée. Et il s'agit d'un passage secret mais qui m'a retourné le cerveau quant à son ingéniosité et à sa praticité. Vous allez voir ça. Donc on a une petite télécommande ici, on clique et hop. What the fuck, regardez-moi ça, c'est carrément comme dans les films, c'est un passage secret qui se met en place. Et du coup, voilà, ça lève et tout, l'armoire entière disparaît dans le plafond et mène à un étage secret, en fait, tout simplement, parce que là, vraiment, c'est hyper bien dissimulé. Donc là, on accède à l'étage de la maison, un étage un petit peu dissimulé, une sorte de chambre. Bon, forcément, on la voit de l'extérieur, puisque ça donne sur un balcon. Mais le système en lui-même, on va revenir un petit peu dessus, il est quand même assez astucieux. Derrière ce grand coffrage, il y a donc, ça fait partie aussi de la maison, mais il y avait un petit creux, donc il a décidé d'y mettre un moteur avec vous savez, une poulie. En fait, vous avez un système de poulie qui lève tout ça, en fait, un système de treuil qui lève et qui descend à volonté grâce à la télécommande. Donc du coup, l'étagère qui est guidée par 2 rails. Donc il faut vraiment que la réalisation soit quand même assez costaud parce que ça soulève quand même beaucoup de poids. Ça a l'air vraiment de tenir la route, d'être vraiment bien centré dans le rail, ça bouge pas. Il a même été jusqu'à reproduire sur les 2 derniers étages de l'étagère les marches de l'escalier. On passe sur un très rapide passage secret, vous avez vu, hop là ça s'ouvre tout de suite. On n'a même pas eu le temps de voir d'où ça venait. Pareil, une petite télécommande. On est beaucoup sur des nouvelles technologies, enfin des trucs vraiment, on n'a plus besoin de faire grand chose, ça s'ouvre tout seul comme dans les films. Et voilà, on accède à une cave secrète. Regardez-moi ça, quand ça se referme, c'est tout simplement magnifique. Ici, on a une petite société qui nous présente un escalier. Alors ça sera pour un compartiment secret en fait. Ça vous permet de cacher des objets. Mais on peut très bien le faire adapter pour créer un passage secret sous un escalier. C'est largement possible. Mais là, on y cache quelques armes. C'est quand même pratique aussi pour ne pas que ça soit à la portée de tous. Et c'est avec une serrure magnétique. Donc une fois que c'est refermé, on appuie, on verrouille et ça ne s'ouvre plus. Et c'est bloqué, c'est fixé. Ça y est, ça ne bouge plus. Encore une fois, très ingénieux. On passe sur un petit tuto bricolage que nous présente cette youtubeuse, puisque les filles aussi peuvent bien sûr bricoler, ce n'est pas réservé qu'à nous. Donc là, on a la possibilité de recréer un passage secret type un peu ce que j'avais fait dans une de mes précédentes vidéos. Donc là, on va, bon là, c'est un peu le... on coupe le mur, on y va là, si carrément. On coupe le mur, on accède derrière à un espèce de garage. On va fixer notre étagère, donc c'est une étagère qui est assez profonde. Ça limite aussi le risque de penser qu'il peut se cacher quelque chose derrière. Donc c'est encore une fois assez ingénieux. On fixe un système de charnière, on va recoller, camoufler, on est un petit peu vraiment dans le même type que je vous avais présenté dans mon premier passage secret. On va recoller donc du coup tout un tas de plaintes et de cornières, de charnières pour pouvoir venir faire un camouflage en fait. On met l'habillage tout autour de l'étagère, comme ça camoufle à la fois les traces de coupe et on a quelque chose une fois fini qui reste magnifique aussi. Alors, petit passage secret des familles avec l'étagère, la fameuse étagère, pas spécialement Billy, mais qui ressemble beaucoup. Donc là, pareil, regardez-moi cette petite télécommande, on se croirait vraiment dans un film d'espionnage. Voilà, on appuie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, ça déverrouille une serrure magnétique, et oui, cette fameuse serrure magnétique que j'aurais éventuellement pu vous proposer parce que beaucoup m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut mettre comme serrure. Et bien je pense que la serrure magnétique est très adaptée au passage que je vous avais fabriqué. Voilà, donc on accède à une sorte de un grand placard, une sorte de petite réserve, quelque chose où on peut planquer un petit peu tout son matos de survie pour une sorte de panic room en fait, en quelque sorte. Il y a un système de verrouillage aussi de la porte par l'intérieur, vous avez toute la technologie qui est mise en place, on retrouve un bras groom, cette fois-ci monté dans le bon sens, pas comme dans le dernier tuto, vous allez voir ça, c'est assez marrant. Donc pareil, la serrure magnétique, on déverrouille, il y a des systèmes pareils de charnières, il y a tout un système voilà, qui permet
permet de faire en sorte que quand ça se referme super bien et ça laisse absolument rien présager de ce qui se passe derrière cette porte. Et une fois que c'est verrouillé, après ça ne bouge plus, vous allez voir, on va pouvoir pousser un petit peu l'étagère avec la main et ça ne bouge pas d'un poil, donc on pense pas une seconde qu'il y a quelque chose derrière. C'est quand même assez astucieux, encore une fois. On trompe un petit peu comme ça la vigilance. Voilà, on est sur un super passage secret. Petite nouveauté, alors ça c'est assez original. Sur des rails, là on camoufle d'une autre manière. On a réalisé vraiment quelque chose qui vient masquer le passage cette fois-ci. C'est plus un objet qui a une utilité. Là on vient carrément mettre un grand panneau de bois pour cacher un accès en fait. Il est guidé par 2 rails qui sont fixés un en haut et un en bas du passage. Et grâce à, bien sûr, encore une fois un petit peu d'ingéniosité, on arrive à camoufler le pan de mur entier et il n'y a qu'une seule partie qui se détache du mur. Donc ça trompe encore une fois un peu la vigilance, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose derrière en fait. Tout simplement, c'est le but, comme d'habitude, de ce type de passage. Et celui-ci est plutôt bien réalisé et à moindre coût, encore une fois, parce que ça doit vraiment pas coûter cher. Tout ce qui est utilisé ici pour le réaliser, je sais même pas si on n'est pas à moins de 50 € là pour le coup, c'est vraiment très astucieux et très ingénieux. Ça ne requiert pas des grandes compétences, hein, sans vouloir offenser la personne qui l'a fait, mais ça reste vraiment à la portée vraiment de tous là pour le coup. Là on retrouve la déco finale qui va poser donc sur son mur, et on voit que il s'est fait vraiment plaisir avec carrément une enseigne lumineuse. Mais voilà, ça trompe encore plus en ayant mis ça, on pense vraiment que c'est que un mur déco. Alors ici on se retrouve dans une bibliothèque tout en bois. Il y a beaucoup de bois dans cette vidéo, c'est pas mal aussi. On est un peu dans l'écologie. On remarque un petit peu quelque chose d'un petit peu suspicieux quand même au premier abord de cette étagère. Mais pareil, on ne pourrait pas penser une fois. Mais par contre, bizarrement, il y a une poignée ici. Alors, ok, il y a la poignée. Mais on pourrait croire que c'est juste un objet déco posé comme ça dessus. Mais non, on déverrouille l'accès à une petite pièce secrète. Toujours son petit effet, hein, quand vous recevez des amis. Ça doit être vraiment sympathique de pouvoir avoir un petit jeu comme ça, de chercher la chambre d'amis pour la soirée et aller cacher derrière cette petite étagère qui ne paye pas de mine. Mais voilà, qui fait plaisir. On a un petit système tout simple avec 2 petits aimants qui viennent quand même faire contact avec le reste de l'encadrement. Et on a conservé la porte d'origine, ça c'est quand même important, parce que si un jour on veut retirer son passage, c'est plus simple, on va dire, de changer la porte ou de remettre comme c'était auparavant. Voilà, donc ça c'est plutôt simple à faire encore une fois. Mais bon voilà, ça requiert quand même quelques notions de bricolage, un minimum quand même, parce que là on a carrément greffé une étagère sur une porte avec des découpes un petit peu précises. Donc voilà, ça requiert quand même un minimum voilà, de savoir-faire pour celui-ci de passage secret. Mais le rendu est plutôt appréciable et ça passe inaperçu. Encore un nouveau, encore du bois, mais c'est génial. Regardez-moi ça, on se croirait dans une sorte de prison avec les lits comme ça qui se replient sur le côté avec les chaînes comme ça fait vraiment un peu cellule. Donc là on a 2 lits d'amis, donc c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, je pense que vous avez capté ce qui se passe. Ça se passe sur ce mur ici. Et vous allez voir, la poignée est pour le moins le plus original que j'ai vu. Du moins je pense que c'est ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'en le visionnant plusieurs fois, j'ai trouvé qu'il y avait que ça qui ressemblait à cette fameuse poignée. Donc là on peut éventuellement s'imaginer qu'il va y avoir quelques planches qui vont pivoter autour d'un axe, et cet axe va révéler un petit passage secret. Hop là, vous voyez, il y a un clou qui apparaît, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on peut tirer en fait, mais ça reste quand même vachement discret, parce qu'on pourrait croire que c'est juste un clou qui est fixé là pour faire un genre de porte-manteau. Je pense qu'après on peut très bien appuyer sur l'autre côté du passage secret pour enfoncer et faire sortir la plaque, mais j'ai trouvé l'idée du clou aussi un peu marrante, et on accède à une espèce d'énorme porte coffre-fort. On est sur vraiment quelque chose de très puissant. Là, on ne pénètre pas comme ça, donc c'est double protection. À la fois on cache l'accès et en plus de ça c'est sécurisé derrière avec une énorme porte coffre-fort qui dissimule lui-même encore une pièce avec un coffre-fort. C'est vraiment les poupées russes, ce passage secret, il est assez incroyable. Et voyez-vous la place qu'on peut comme ça dissimuler au reste du monde, et nous sommes les seuls à savoir ce qui se passe derrière. Avec cette porte on avait quand même beaucoup d'espace derrière et on peut cacher ces petites choses, on peut cacher ses armes, on peut cacher des objets de valeur. Voilà, ça permet d'éviter les mauvaises surprises et éventuellement une panic room si vous avez malheureusement des intrus. Ça peut éventuellement servir, ça sert à ça. Alors là, on est carrément chez quelqu'un qui s'est fait plaisir niveau installation. Déjà, vous pouvez voir qu'il est sorti de nulle part, il est sorti du mur. En fait, tout chez lui est prétexte à cacher un petit peu des pièces ou des objets. Pas forcément des passages secrets, mais au moins de dissimuler des espaces pour pouvoir apprécier en fait le confort et ne pas avoir la vue sur quelque chose de désagréable, comme par exemple cet escabeau. Pourquoi le cacher dans un placard ordinaire? Non, on va carrément faire une porte secrète et on va le dissimuler derrière. Bon, je pense forcément que cette pièce
sert bien entendu à autre chose. Là, on est carrément dans un placard. Quand je vous dis qu'il veut vraiment plutôt du confort et pas être dérangé par des objets un peu pas très jolis, comme par exemple ces chauffe-eau ou cette chaudière, qui sont pas forcément très sympas à l'œil nu. Ça peut servir aussi à ça, de dissimuler avec des portes de secrètes. On arrive ici dans la trappe qui se trouve dans des WC, c'est quand même assez incongru. Donc forcément elle est visible cette trappe, donc le mieux c'est quand même de mettre un tapis par-dessus, c'était évident, mais je préférais quand même me le dire parce qu'on va dire ouais c'est pas un passage secret, on le voit. Mais non, il y a le passage secret, et évidemment bah, on met un petit tapis dessus. Et là c'est pareil que dans la vidéo précédente, on va dissimuler un petit peu cette espèce de grosse chaufferie que vous avez vu en bas là. Bon là il s'est fait un petit kiff, il s'est mis une petite cassette de Silent Hill, il s'est fait une petite déco un peu genre film d'horreur. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ce coin un peu sombre. Voilà, on a dissimulé encore une pièce, on s'est mis, il a rangé un peu son bordel. Ça sert aussi, voilà, une sorte de cave, mais voilà, c'est dissimulé, c'est caché, au moins on ne voit pas ce qui se passe. C'est plutôt propre, c'est agréable et au moins c'est caché, voilà. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne HBTV. Restez abonnés, restez connectés, à très bientôt, ciao!